Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mes honorables frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La religion de l'islam est venue avec la justice et a accordé à l'homme et à la femme chacun son juste droit. La femme ne subit pas d'injustice, son honneur demeure sauf, ainsi que sa dignité et sa chasteté. L'islam a fait que la femme soit pure, préservée d'être un objet de distraction et d'amusement pour les hommes injustes ou que son droit ne soit perdu. Qu'elle soit épouse, mère ou sœur, l'islam a accordé à la femme un rôle important au service de la société pour l'éducation des générations futures, conformément à la guidée du messager éminent sallallahu alayhi wa sallam. La relation du couple entre l'homme et la femme doit être basée sur l'amour et la miséricorde pour que chacun des deux époux trouvent un réconfort auprès de l'autre. L'islam a rendu obligatoire par ses principes bien guidés des droits de la femme sur son époux, tels que si les gens œuvraient conformément à ces principes, il y aurait une félicité et du bonheur et l'amour entre les époux durerait. Allah a ordonné à l'homme d'agir avec bienfaisance envers son épouse. Par sa parole, Allah dit, comportez-vous avec elle avec bienfaisance. Surat les femmes, verset 19. Allah Ta'ala a accordé un bienfait aux hommes en leur accordant une femme en tant que compagne de leur vie et mère de leurs enfants. Ainsi, l'épouse n'est ni une esclave ni celle qui subit l'injustice du mari. Il n'y a pas une domination ou une oppression entre l'homme et son épouse, mais plutôt un amour, une compréhension et un respect réciproque. Le messager éminent sallallahu alayhi wa sallam a dit: dans le bas monde, il y a des bienfaits, et parmi les meilleurs des bienfaits, il y a la femme vertueuse. Voici quelques conseils de valeur et des règles pour la bonne vie conjugale entre l'époux et sa femme, grâce auxquelles le mari gagnera l'amour de sa femme et son attention. Respecter l'épouse et l'honorer. Parmi les choses qui font gagner le respect de son épouse, il y a le fait de l'honorer. Elle est en effet la mère de ses enfants, la dépositaire de son secret. Allah Ta'ala a accordé aux hommes des femmes qui sont des compagnes de leur vie et une sérénité pour eux. Allah Azawajal a dit: parmi les signes que Allah vous a donnés, c'est qu'il vous a créé des épouses pour que vous trouviez du réconfort auprès d'elles. Et il a fait qu'il y ait entre vous de l'amour et de la miséricorde. Il y a certes là des signes pour ceux qui réfléchissent et qui méditent. Surat Ar-Rum, verset 21. Ainsi, il est requis que l'homme respecte son épouse, qu'il l'honore, qu'il prenne soin d'elle et qu'il soit doux et miséricorde envers elle. Il ne doit pas faire preuve d'orgueil avec sa femme en agissant d'une manière tyrannique, mais il fait preuve de bienfaisance avec elle. Certains musulmans ignorent, agissent en mal avec leurs épouses. Certains sont si durs qu'ils éloignent leurs femmes de l'attachement de la religion. Ces gens-là ne connaissent pas les limites fixées par l'islam ni les nobles règles de comportement de la religion. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: font partie des meilleurs d'entre vous ceux qui sont les meilleurs avec leurs épouses, et je suis le meilleur d'entre vous avec ses épouses. Celui qui veut prendre pour modèle le messager, qu'il agisse avec bienfaisance avec son épouse et non avec tyrannie et orgueil. S'attacher à la propreté et aux belles odeurs. Il est important pour l'époux
qu'il s'habitue à être propre dans son corps et ses vêtements, et qu'il se parfume avec des belles odeurs qu'apprécie son épouse. En effet, ceci lui réjouit son cœur et embaume ses perceptions et ses sentiments. Il convient donc qu'il ne néglige pas cela pour que l'amour et l'amitié durent entre lui et son épouse. Reconnaître le bienfait de l'épouse et la remercier. Parmi ce qui renforce les liens de l'amour et de l'amitié entre les deux époux, c'est que chacun des deux reconnaisse le bienfait de l'autre et le remercie pour cela. Le prophète éminent sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui ne remercie pas les gens pour les bienfaits qu'ils lui font n'aura pas remercié Allah des remerciements complets. Et le remerciement a lieu par les cadeaux, les invocations ou ce qui est du même ordre. Il est ainsi requis pour le mari qu'il reconnaisse les bienfaits de son épouse. Elle est la mère de ses enfants, celle qui s'occupe d'eux très souvent. Et elle est celle à qui il se confie et avec qui il trouve sérénité et réconfort. Elle est celle avec qui il a l'autorisation d'avoir des rapports et auprès de laquelle il assouvit son désir. Ainsi, il convient pour le mari qu'il réponde aux bienfaits de son épouse avec une bonne vie conjugale en recherchant par cela la récompense de la part d'Allah Ta'ala. Ceci requiert une sagesse de la part de l'homme. L'épouse a besoin que l'époux agisse avec sagesse, qu'il conseille pour que la vie conjugale soit sur la droiture et que le bonheur et la félicité s'installent dans le couple pour que les liens de l'amour, de la miséricorde et de la sérénité soient forts entre eux deux. Ainsi leur couple durera et donnera ses fruits à travers les années. Ne cherche pas les défauts de sa femme. Il convient pour le mari qu'il cherche à mettre en avant les qualités de sa femme, ses bons comportements plutôt qu'il ne recherche ses défauts. Sache que s'il y a une chose qui t'a déplu chez elle, souviens-toi que beaucoup d'autres choses t'ont plu en elle. Sois pour ton épouse un modèle de bien. Aide-la avec ton bon comportement à obéir à Allah tabarakallah wa ta'ala. Fait que ton principal objectif, c'est que vous vous entraidiez pour prendre des provisions pour l'au-delà. Ne fais pas en sorte que votre principal objectif soit le bienfait du bas monde qui sont éphémères. Allah Ta'ala dit: prenez des provisions, et certes, le meilleur des provisions, c'est la piété. Surat Al-Baqarah, verset 197. Avoir une bonne compagnie avec elle. La plaisanterie est une chose permise dans la religion. Cependant, elle ne doit pas être faite par quelque chose d'interdit comme le mensonge ou ce qui est de cet ordre. Ainsi, la plaisanterie qui reste dans les limites fixées par la religion, c'est un caractère que l'épouse aime retrouver chez son mari. C'est une chose qui la rapproche de lui. Nous avons le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un modèle de vie conjugale qu'il a pu mener avec ses épouses. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son degré éminent et son statut élevé, malgré ses nombreuses occupations pour sa communauté et malgré l'acharnement des ennemis sur ses compagnons, il restait doux envers ses épouses, il les plaisantait avec elles, et il menait une vie conjugale avec bienfaisance et douceur pour leur réjouir le cœur et augmenter l'amour qu'il y avait entre eux. Une de ses épouses avait été interrogée au sujet de l'attitude que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam chez lui. Et elle a répondu: nous avons jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un air maussade, et ceci est certainement une preuve de son imminent comportement et de sa bonne vie conjugale avec ses épouses. Omar ibn Khattab
qu'Allah l'agrée, lui qui fait partie des meilleurs compagnons, lui qui avait une grande rigueur en ce qui concernait les sujets de la religion, il disait, il convient que l'homme soit avec ses épouses et ses enfants comme un enfant, c'est-à-dire pour plaisanter avec eux. Et si sa famille recherche à apprendre auprès de lui des sujets de la religion, il est comme un homme, c'est-à-dire qu'il leur enseigne avec raison et sagesse. Un jour, une veuve avait décrit son mari et avait dit, par Allah, il était souriant lorsqu'il rentrait, c'est-à-dire qu'il souriait avec sa femme et il plaisantait avec elle. Il ne rentrait pas avec les sourcils froncés et il était silencieux quand il sortait. Il mangeait ce qu'il trouvait et ne demandait pas après ce qu'il ne trouvait pas. Toi qui es un époux, fais donc en sorte que tu aies une bonne vie conjugale avec ton épouse. Garde-toi d'avoir un mauvais comportement avec elle, plaisante avec elle et réjouis-lui le cœur. Tu gagneras ainsi son amour et son amitié, mais fixe-toi dans ce comportement une limite de sorte à ne pas perdre le respect que tu lui inspires. Suis donc la voie du juste milieu et la modération. Rappelle-toi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu ne lui dises pas des paroles vulgaires et que tu ne la quittes qu'à la maison Al-Hujra, rapporté par Abu Daoud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à l'homme de s'adresser à sa femme par des paroles interdites, comme, comme des insultes, des vulgarités, des rabassements ou autres que cela, parmi les paroles qui font du mal et qui sont une nuisance pour elle. Il a aussi conseillé, si le mari était en colère contre son épouse, qu'il s'écarte d'elle un court moment, mais cet écart ne doit pas dépasser les limites de sa maison, de telle sorte que les gens parleraient sur son couple et porteraient atteinte à sa réputation. Et pour que l'éloignement n'augmente pas, si la famille et les voisins venaient à apprendre cela, le compagnon honorable Abu Darda qu'Allah l'agrée avait dit à son épouse Darda en lui donnant le conseil pour lui enseigner comment agir tous deux lors de la colère. Il lui a dit, tu me consoles, je te console. De plus, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a conseillé aux hommes d'être souples avec leurs femmes et de supporter ce qui pourrait provenir d'elles et de patienter. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris les règles de comportement de la vie conjugale, que ce soit d'être doux, de savoir plaisanter parfois avec sa femme et de lui demander des conseils sur certaines questions. Parmi les règles de bon comportement, il y a son conseil sallallahu alayhi wa sallam. Donnez-vous le conseil entre vous d'agir en bien avec les femmes, rapporté par At-Tirmidhi. Il y a une chose importante qu'il convient que chaque époux et épouse comprennent et qui est de respecter le jugement de la loi de l'islam lors du comportement des uns envers les autres, de ne pas faire en sorte que la colère amène l'un des deux à dire des mauvaises paroles ou que la colère amène l'homme à prononcer rapidement les paroles du divorce. S'attacher au plaisir conjugal des deux époux. La vie conjugale est une vie personnelle pleine de secrets entre l'homme et son épouse. Parmi les causes de félicité dans la vie de couple, il y a l'harmonie entre l'homme et sa femme durant le rapport, afin que chacun puisse ressentir le plaisir, que chacun d'entre eux prenne en considération certains sujets qui sont des préliminaires comme le feu de s'embellir et de se parfumer et autres que cela parmi les préliminaires.
Un objectif du rapport est d'assurer le plaisir et une chasteté pour chacun des deux époux. Chacun des deux assouvit alors son désir de l'autre. Ceci aura lieu par l'harmonie et le fait qu'ils s'entendent la sérénité lors du rapport. Et cela ne se réalisera que si l'homme est doux et qu'il prend en compte le plaisir de sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité sa communauté à ce comportement louable, la sagesse du wudu. Après le rapport, c'est qu'il réjouit le cœur et il réalise la propreté et de plus, il rend plus vigoureux l'homme afin qu'il puisse avoir un autre rapport. Veiller sur une bonne vie conjugale de la part du mari et de la femme et veiller à sa chasteté raffermit les liens entre les époux. Cette relation bonne et bénie donnera ses fruits même après la disparition de la jeunesse et de la force de l'âge. Lorsque le désir s'estompera, que la beauté physique se fanera, que les cheveux des deux époux deviendront gris, les traces de la bonne vie conjugale continueront encore à donner leurs fruits. C'est ce que nous retrouvons chez les époux qui ont atteint la vieillesse, mais qui agissent chacun envers l'autre avec bienfaisance. Tu vois ainsi que chacun des deux est attaché à l'autre par des liens forts, d'un attachement qui a pour fruit la tendresse, la miséricorde et l'amour. Aider son épouse dans les tâches ménagères. Parmi ce qui te fait gagner l'amour de ton épouse, c'est que tu sois modeste avec elle pour les affaires de la maison. Sois à son service pour l'aider en faisant preuve de modestie, en recherchant par cela des récompenses de la part d'Allah, car la modestie par recherche de l'agrément d'Allah est une voie pour les hauts degrés. Prends exemple en cela sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a été rapporté par l'une de ses épouses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui au service de sa famille. Il aidait ses femmes dans les tâches ménagères pour le nettoyage. Il raccommodait lui-même ses vêtements et il réparait lui-même ses sandales. Il faisait également le trait de la brebis lui-même. Il n'agissait pas avec les gens comme font certains. Il enseignait ainsi à sa communauté la modestie par recherche de l'agrément d'Allah tabarak wa ta'ala et la bonne vie conjugale. Il a été rapporté dans le hadith qu'Aïcha a été interrogée sur ce que le messager faisait à la maison et qu'elle a répondu. Il faisait ce qui fait un homme chez lui, c'est-à-dire qu'il aidait aux tâches ménagères. Les prophètes sont parmi les gens ceux qui sont les plus modestes vis-à-vis des esclaves d'Allah. Le messager éminent sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a pas une seule personne qui a fait preuve de modestie par recherche de l'agrément d'Allah sans que Allah l'élève en degré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: offrez-vous des cadeaux, l'amour augmentera entre vous. Quelle importante directive qui fait partie des enseignements du prophète, puisque cela donne pour fruit l'amour dans le cœur. Un hadith sur le bon comportement envers l'épouse. Ibn Hibban a rapporté d'après Abu Huraira qu'Allah l'agrée qu'il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les croyants qui ont la foi la plus complète sont parmi ceux qui ont le meilleur comportement, et parmi les meilleurs d'entre vous, il y a ceux qui sont les meilleurs envers leurs épouses. Pensez à vous abonner afin de ne rien rater. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.